Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'août. Alors oui, j'ai pas du tout été là en juillet. Franchement, je sais pas comment vous s'est passé le début de vacances, pour ceux qui sont en vacances, le début de l'été en règle générale. Moi, c'était plus le début de l'été. Ça a été très costaud, c'est pour ça que je ne vous retrouve qu'aujourd'hui. En tout cas, ceux qui m'accueillent avec grand plaisir, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un couple qui, pour moi, emblématique des shoujo, des animés de romance. On va parler de Usui et de Misaki dans Keiichi wa Maid-sama. C'est l'un des premiers animés de romance que j'ai regardé. Donc j'ai trop hâte de vous en parler. Évidemment, il va y avoir des spoils. Donc attention, et moi je vous dis, c'est parti. Au début de l'histoire, la relation entre Misaki et Isui est assez déséquilibrée. On a deux personnages qui sont vraiment très différents. On a Misaki qui est la présidente du conseil des élèves du lycée de Seka. C'est une école qui autrefois était réservée aux garçons, donc en fait elle se sent obligée d'être super sévère, elle déteste les garçons, etc. Et elle a donc même un surnom qui est présidente Démon. Cependant, pour aider sa famille, elle va mener une double vie où elle va travailler comme étant une serveuse, une maid dans le café Maid Latte. C'est en gros son plus grand secret et elle veut que personne ne le découvre. À côté, on a Usui qui est l'élève lui le plus populaire du lycée, qui excelle dans tous les domaines, le sport, les études, etc. Mais il se veut distant, très mystérieux et lui, il rejette toutes les filles qui se confessent à lui, ce qui lui vaut une réputation de bourreau des cœurs. La vraiment relation commence le jour où Usui découvre Misaki dans son uniforme de soubrette, juste parce qu'il passait dans la rue et c'était le mauvais moment pour Misaki, on va dire. Et juste, Misaki, elle est terrifiée à l'idée que son secret soit révélé. Donc elle s'attend juste au pire, que ça y est, Usui va tout balancer, vu que ça va lui cacher sa représentation. Mais non, lui, il va devenir un client super régulier et même elle va le trouver plutôt agaçant. Et il va pas utiliser cette information pour la nuire, mais pour passer tout simplement du temps avec elle, pour la taquiner. Et il va même la surnommer Misa-chan. Pour Misaki, Usui, c'est juste un alien pervers qui juste la menace constamment. Mais pour Usui, Misaki, elle, c'est une source de fascination et d'amusement juste inépuisable. Très vite, cette relation va beaucoup évoluer. Misaki va se rendre compte qu'il n'est pas là juste pour l'embêter. Il apparaît systématiquement lorsqu'elle est en difficulté pour la protéger. Donc il va, entre guillemets, la sauver de clients trop insistants ou dangereux. Même si Misaki est très grande et qu'elle a su très bien se débrouiller. D'ailleurs, il est arrivé beaucoup de retard par rapport à la scène, mais c'était super marrant. Il aide par exemple à gérer aussi les problèmes au sein du conseil des élèves. Bon, il la protège aussi de ses autres rivaux. Il est un petit peu jaloux, le petit Usui. Mais en gros, il la protège. C'est vrai que Usui, dans un premier temps, on peut penser qu'il a une attitude très désinvolte, surtout sur la taquinerie, etc. Mais ses actions prouvent pas le contraire, mais qu'il se soucie sincèrement d'elle. Misaki, elle, de son côté, est juste déstabilisée. Elle sait pas trop quoi penser, où elle en est dans ses sentiments. Elle comprend pas pourquoi il perd son temps avec elle. Franchement, même au début, elle refuse d'admettre qu'il puisse y avoir autre chose que juste de l'amusement et du foutage de gueule de sa part. Mais petit à petit, ces barrières commencent à se fissurer, juste face à différents événements qui vont se passer entre les deux. Plus ça avance et plus on va avoir des sentiments naissants. Le tournant majeur a lieu lors du festival de l'école. Oui, il y a toujours un épisode de festival à l'école dans ce genre d'animé, ce qui se veut un peu school life, etc. Et après une journée pleine de péripéties où Isui a encore une fois été aux côtés de Misaki, il l'emmène sur le toit pour regarder le feu d'artifice. Et il y a toujours un feu d'artifice évidemment, et c'est un moment qui se veut très romantique dans les animés de romance, dans les shoujo. Et c'est là que Isui va lui avouer ses sentiments de manière assez directe et surtout très inattendue, même si nous on le savait. Et c'est trop mignon à ce moment-là. Mais Misaki, elle est juste
prise au dépourvu, elle est incapable de gérer cette information. Enfin, après tout, n'oublie pas qu'elle déteste les garçons à la base, qu'elle le pensait manipulateur, etc. Et du coup, elle est juste dans le déni. Déni total. Pour elle, Yusuf doit la détester, il faut pas qu'il tombe amoureux d'elle. Enfin, juste cet aveu la terrifie, car elle associe toujours les hommes à la trahison. Et elle a vraiment construit toute sa vie à travers ça. Et donc, elle veut pas laisser de place à des sentiments parce qu'elle a du travail, elle a des responsabilités. Elle veut pas, elle a pas le temps. Mais ne vous inquiétez pas, notre petite fille est très, très, très volontaire et il va être très loin de se décourager. Il va accepter sa relation très calme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un vrai homme qui accepte. Il est, bon, calme à son habituel, mais il lui dit que juste, il est prêt à attendre. Et ça, c'est exactement le genre de relation et de réaction que j'aime voir. Il n'a pas été violent, il n'a pas été dans le rejet de la réaction. Juste, c'est trop mignon. Et alors, c'est là où on va démarrer une petite période où l'alchimie entre les deux est juste palpable. Où Misaki va lutter vraiment très intérieurement contre ses propres sentiments. Mais dans ce genre d'anime, ce manga, on finit toujours par accepter ses sentiments. Et cette phase est marquée par la prise de conscience de Misaki. Bon, il y a plusieurs éléments qui va la pousser à accepter ce qu'elle ressent vraiment pour son petit shit d'amoureux. Déjà, il va y avoir l'arrivée des rivaux, l'apparition de son ami d'enfance, Hinata, va vraiment la pousser à se questionner sur ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour lui. En général, c'est souvent quand il y a la meilleure amie d'enfance qui arrive que la protagoniste féminine commence à réfléchir. Et du coup, ça va développer une sorte de la jalousie et d'inquiétude. Notamment quand Usui va se blesser, quand il va être intéressé, entre guillemets, ou que d'autres filles vont s'intéresser à lui. Enfin bref, elle va ressentir une petite pointe de jalousie, une petite inquiétude, mais qu'elle comprend pas forcément d'où ça vient. L'élément clé de cette acceptation est une nouvelle confession. Mais cette fois-ci, c'est elle qui l'a fait. Après une situation vraiment très tendue, où elle a cru juste le perdre, elle lui crie ses sentiments, oui, devinez où? Depuis le toit de l'école. C'est juste à ce moment-là qu'ils deviennent officiellement un couple. Leur relation, finalement, elle a toujours été marquée par des taquineries, mais au fur et à mesure, elle va devenir beaucoup plus douce, plus intime, sur une confiance mutuelle, etc. Et ensuite, il va y avoir toute une partie qu'on va connaître que dans le manga et qui n'est pas du tout disponible dans l'anime et qui malheureusement est vraiment bien. Je dis malheureusement parce que moi je faisais partie de la team animée, j'ai pas lu le manga et franchement quand tu vois, je me suis renseignée, j'ai lu le manga, etc. Et c'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin dans l'adaptation. Mais en règle générale, les adaptations de toute façon, ils s'arrêtent toujours beaucoup trop tôt. Et donc dans la seconde partie, j'appelle ça seconde partie parce que c'est plus intéressant, on se concentre plus sur les obstacles externes à leur relation, parce qu'ils sont officiellement en couple, je le rappelle, et notamment des obstacles qui sont liés au mystérieux passé d'Issui. On découvre alors que en fait c'est juste le fils illégitime d'une noble famille anglaise, les Walker, et en fait sa mère elle est morte en lui donnant naissance, et donc sa mère étant japonaise, il a été envoyé au Japon pour vivre une vie juste discrète afin de ne pas entacher la réputation de sa famille. Parce que n'oublions pas, il est fils légitime. Mais alors du coup, cette révélation, elle va amener son petit lot de problèmes. Évidemment, pour ceux qui sont habitués au shoujo, aux animés de manga, de romance, etc., vous savez quel est l'autre lot de problèmes. Il va s'agir de l'opposition de sa famille, notamment, principalement son demi-frère, qui voit juste Misaki comme une simple roturière. Il le voit pas du tout d'un bon œil, et il veut vraiment par tous les moyens les séparer. Et il y a aussi un autre obstacle, et là qui se veut un peu plus personnel au personnage, c'est le complexe d'infériorité que Misaki va pouvoir développer. Et pour la première fois de sa vie, elle va se sentir inférieure et juste pas à la hauteur. Mais vous inquiétez pas, Misaki elle a des ressources, Misaki elle en veut, et elle va juste travailler énormément, encore plus, en apprenant l'anglais, l'étiquette, tutti quanti, tout pour être suffisamment pour elle, parce que finalement la vie des gens on s'en fiche, mais là on parle bien de la famille d'Issui, pour elle et pour les autres, suffisamment fière
est parfaite pour se tenir aux côtés d'Isui et quel que soit son statut. C'est une période vraiment d'épreuve qui ne fait que renforcer leur amour. Et Isui, lui, comme le protagoniste masculin se doit, il est prêt à tout abandonner pour elle. Mais Misaki, elle est déterminée dans l'autre sens. En gros, souvent, c'est des idées qui vont en confrontation et la plupart du temps, les personnages ne se parlent pas. Donc du coup, ça donne des scènes assez loufoques. Mais vous inquiétez pas. Évidemment, à cette époque-là, quand les mangas sont écrits, on a toujours le droit à la scène du mariage. Et oui, le point culminant se déroule en Angleterre, où Misaki va finalement affronter la famille d'Isui. Et donc grâce à sa détermination, à son amour juste immense pour lui, ils finissent par obtenir l'acceptation. Bon, même si celle-ci reste toujours quand même... c'est une petite acceptation, c'est pas un grand oui avec un grand sourire. Non, non, non. Donc, ils arrivent à accepter le mariage. Et là où c'est cool, et ce que j'aime bien dans les mangas, c'est quand on a des bonds dans le temps. Là, on va avoir un bond dans le temps de 10 ans. On va retrouver Misaki, qui est devenue une brillante diplomate, qui voyage à travers le monde. On a Usui, qui lui est devenu un médecin de renommée mondiale, au service de la famille royale. Et ils ont tous les deux poursuivi leur ambition, tout en, attention, maintenant leur relation. Et donc le tout dernier chapitre les montre le jour de leur mariage, célébré dans les plus beaux uniformes, dans les plus beaux châteaux. C'est le château familial d'Isui. N'oublions pas qu'il a de l'argent, entouré de leur famille et de leurs amis. Qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Moi, personnellement, c'est un couple que j'aime énormément. Quand je vous disais, il y a bien deux parties distinctes, celle qu'on a droit dans l'anime et le manga, et celle qu'on a le droit que dans le manga. Et franchement, rien que la partie animée jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple pourrait suffire en elle-même. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas continué, parce que ça donne pas forcément idée de la suite. Mais franchement, c'est top et je vous conseille vraiment les yeux fermés. Alors oui, graphiquement, ça a peut-être un peu vieilli. N'oublions pas que c'est sorti il y a très longtemps. Mais franchement, ça vaut le détour si vous aimez les animés de romance. Ils sont adorables. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances.